Il est temps à présent de s'évader dans un monde animé qui souvent n'est pas que pour les enfants. Loin de là, pour remettre le lumière du meilleur film d'animation de l'année, nous accueillons le journaliste italien Mario Serenellini. Pas évident à dire en même temps. Mario qui nous rejoint, qui est journaliste au célèbre quotidien La Repubblica et qui a gardé bien sûr son âme d'enfant, on n'en doute pas une seule seconde. Bonsoir. Bonsoir, je l'espère bien. Mais oui, j'en suis sûr, j'en suis Oui. intimement convaincu. Bonsoir Mario. Bonsoir. D'autre part, rester enfant est la meilleure façon de devenir adulte. On est bien d'accord. Ça c'est vrai. Mais attention, le cinéma d'animation qui est né en France avec Fantoche ou, si l'on veut, même avant avec Méliès, est un cinéma qui est né adulte, pour un public adulte, donc pour tout public, les enfants inclus. On vous écoute pour Alors, les nommer. pour la liste. Calamity, une enfance de Martha Jane Canary, de Rémi Chaillet, excusez-moi. Chaillet. Chaillet. Joseph Dorel, l'extraordinaire voyage de Marona, d'Anka Damian et Petit vampire de Johan Sfar. Alors, verdict. La lumière du meilleur film d'animation est attribuée à Joseph Dorel. Dorel. Voilà, Joseph Dorel. Incroyable aventure pour Aurel, dessinateur politique bien connu. Il signe avec Joseph un bouleversant premier film sur les réfugiés du franquisme, n'hésitant pas à mélanger les styles graphiques selon les époques. Une réussite saluée par les critiques français, aujourd'hui par l'Académie des Lumières. Félicitations et bravo. Merci. Bienvenue Aurel et bravo. Alors effectivement, votre film a fait une unanimité critique rarement vue et qui se voit donc confirmée aujourd'hui par l'Académie des Lumières, confirmée par les journalistes du monde entier. Vous vous attendiez à cela ? Non, ça, je crois qu'on ne s'attend pas à ça. On l'espère, on le souhaite, mais c'était une sacrée aventure parce que ça a été un film qui a été très compliqué à monter, tant financièrement que au niveau de la fabrication du film, parce que c'est un film qui a une forme très particulière, qui repose énormément sur le dessin, sur mon dessin. Donc c'est parfois difficile à combiner avec une industrie du cinéma d'animation qui nécessite beaucoup de personnes. Une vraie évolution graphique. Exactement, et donc il a fallu trouver la bonne manière de travailler ensemble, et c'était un vrai défi. Pardon, c'est du reste un travail très différent parce qu'on va rappeler que vous travaillez pour Le Monde, Marianne ou Canard enchaîné, que tout d'un coup de se retrouver dans un long métrage d'animation, la démarche est peut-être la même, mais on change radicalement de façon de faire. On change, oui. En fait, ce qui ne change pas, c'est la manière d'apprécier une histoire, que ce soit une histoire très courte de l'actualité ou une histoire beaucoup plus longue pour un long métrage d'animation, et de raconter cette histoire avec du dessin, de se servir de cet art dessiné, du trait, du tracé, pour raconter une histoire, pour faire passer des émotions, des sentiments. Et c'est le même métier, mais en effet, à deux extrêmes du spectre du métier, quoi. Évidemment. Mario, vous aviez une question. Une question. Et bonjour Aurel, Bonjour. compliment. Donc c'est votre premier long métrage qui a déjà en plus reçu l'Oscar européen pour le film d'animation. Et ma question concerne un peu le sujet de votre film, qui est en effet un sujet plutôt âpre, c'est-à-dire c'est l'histoire d'un de 500 000 réfugiés du franquisme qui sont accueillis en 1939 dans la France, mais hélas dans des camps de concentration. Et donc ma question est la suivante. Et comme dans le cours précédent, Octobre Noir, vous affrontez un thème lié au passé, mais qui parle d'aujourd'hui. Dans ce cas, l'immigration, évidemment. Alors, est-ce que votre cinéma est une sorte de prolongement des dessins d'actu que vous pratiquez chaque jour dans le quotidien? Oui, c'est évidemment une continuation, ne serait-ce que par les thèmes que je choisis. Et comme je le disais tout à l'heure, de la manière de traiter aussi en images ces thèmes-là. Et
J'ai pas choisi ce sujet parce que c'était un sujet qui faisait écho à une actualité. Au contraire, malheureusement, cette actualité n'a jamais cessé depuis 80 ans. Il y a toujours eu des migrations, des gens qui fuyaient une dictature, la pauvreté, et de nos jours toujours. Donc le film serait sorti il y a 5 ans, il aurait été autant d'actualité qu'aujourd'hui. On peut espérer que ça le sera moins d'ici quelques années, mais bon, c'est pas sûr. Donc, c'est bien évidemment, en fait, moi, je me considère comme dessinateur, ce qui fait que ce soit un dessin de presse ou un film d'animation, je travaille de la même manière, entre guillemets. Et dessinateur de presse, donc journaliste, donc j'aborde des sujets, et j'aborde un certain type de sujets, je les aborde aussi d'une manière très documentaire, même si là c'est une fiction, mais très documentée en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Aurel. Je rappelle donc vous avez eu le Lumière du meilleur film d'animation pour Joseph. Merci à tous les deux et félicitations. Merci.